Vous êtes ici au Centre de recherche sur la conservation des collections, qui est un laboratoire CNRS qui associe à la fois le Muséum d'histoire naturelle et le ministère de la Culture et de la Communication. Cette unité a été créée en 1963 pour répondre aux besoins des archives et des bibliothèques en matière de conservation des biens culturels. La façon de les conserver, mais aussi la façon de les restaurer éventuellement. Le spectre des activités que nous couvrons en matière de recherche est très vaste puisqu'il couvre la microbiologie, les questions de vision et d'apparence, comment on perçoit les œuvres, des études plus spécialisées sur les matériaux et leur dégradation. Alors bien sûr on a le papier, mais pas simplement le papier en tant que support, mais on a les éléments qui servent à écrire sur le papier, comme les encres. Les encres posent des problèmes, en particulier des encres très anciennes, qu'on appelle les encres ferrogalliques, qui ont été utilisées depuis l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle. Et ces encres contiennent du fer, et le fer est à l'origine d'un phénomène d'altération de la cellulose qui conduit peu à peu à une destruction du papier. Alors ce phénomène est très fréquent dans les archives, qu'elles soient du XVe, du XVIe, du XVIIIe ou du XXe siècle, où le papier se détruit de façon irréversible. Et il est important aujourd'hui de trouver des traitements adéquats. L'objectif du laboratoire est de développer des traitements de masse qui permettent à la fois de désacidifier les livres, c'est-à-dire de neutraliser cet acide qui se forme au cœur du papier, mais également de les renforcer, c'est-à-dire d'amener des substances qui sont capables de redonner une certaine résistance mécanique au papier, permettant ainsi de le manipuler. Nous effectuons au CRCC un ensemble de tests mécaniques qui sont normalisés. Alors nous avons toutes sortes de tests, des résistances à la traction, les tests qu'on appelle zéro span pour la résistance des fibres, tests à la pliure, le double pli, donc il y a toute une batterie de tests qui peuvent être mis en œuvre. Alors évidemment, ces tests ne se font pas sur des documents historiques. Nous prenons des documents de référence que nous faisons vieillir et puis nous testons en fait tous les traitements sur de la cellulose qui sert de témoin. Et ensuite, lorsque l'ensemble de ces tests a donné des résultats qui nous semblent satisfaisants, eh bien, on peut commencer à appliquer ces méthodes sur des documents anciens.